Bon, Rabotai, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, une très belle page aujourd'hui, on ne va pas l'oublier parce que c'est la page 26. On a 26 minutes devant nous jusqu'à la prière pour terminer le 3e chapitre et démarrer, si Dieu veut, aujourd'hui le 4e chapitre qui va nous parler de les horaires des autres prières. On a parlé des horaires du schéma, la prière du matin, jusqu'à quelle heure on peut la faire, la prière de Mincha, à partir de quelle heure et jusqu'à quelle heure, Arvit, Moussaf, et ça va être un peu le sujet qui va nous accompagner. Mais avant, on a le devoir de terminer le dernier chapitre qui parlait un peu des odeurs, les bonnes ou les moins bonnes et les impuretés. On était 4 lignes avant la fin dans le café pour bien se réveiller, 25. B en bas, 4 lignes avant la fin, c'était, voilà, ceux-là qui ont les lignes 41. Ravachai, et Asek le libre. B, Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta. Ravachai est en train de faire le mariage de son fils avec la fille de Rav Yitzhak. Alors après le mariage, il n'y a pas eu encore une intimité. Azal batre le ayune. Il est parti vérifier qu'est-ce qui se passe. Haza sefer Torah de manha. Il a vu que dans la chambre ou dans l'hôtel, à l'époque, je ne sais pas quoi, il y avait un sefer Torah dans la chambre. Ah, et vous vous rappelez qu'il y a un sefer Torah dans la chambre. Nous on a vu aujourd'hui, il faut minimum 2 couverts. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Amar leo ikuashta lo ata isakanto livri. Je comprends maintenant, mon fils, pourquoi ils n'ont pas pu terminer l'acte de mariage, car il y a un Sefer Torah, et c'est quand il y a un Sefer Torah dans la chambre, c'est compliqué. Bien sûr qu'un jour, on va arriver sur ces détails. Il y en a des personnes qui déplacent des Sefer Torah, il y a des règles spéciales, même comment le déplacer, et même où le mettre. Même aujourd'hui, quelqu'un qui veut amener dans une maison en deuil, il faut une chambre où on ne dort pas. Il faut avoir un aron, il faut le couvrir avec 2 couverts. Voilà ces petits détails. Amarabaye lo shanu el bikhli she'eno kilyan. Aval bikhli she'u kilyan afilo 10 mane kehad mana dame. S'il y en a 10 foulards, on va dire, ça ne s'appelle pas 10 couverts, parce que les foulards, ils font partie de Sefer Torah. Il va falloir toujours une couverture extérieure. Pour cela, on met un talit en général. Mais on ne peut pas mettre un boîtier d'un Sefer Torah qui est fait par 10 couches de plastique. D'accord? Tant qu'il il fait partie de Sefer Torah, ça s'appelle toujours un couvert. Donc il va falloir toujours un autre supplémentaire. Amarava Gelima, et là on tourne dans la page 26. Akamatera kichli betorkli dame. Aha. Et lui il amène que même le rideau, le foulard sur le Sefer Torah fait partie de Sefer Torah, sauf que selon Rava, il dit cette guilima là, bon, comme un petit gilet, quelque chose comme ça, ça s'appelle un nouveau. C'est pas le même, c'est klib et torkli, là ça s'appelle 2 couverts, hein, parce que si c'est un tissu qu'on n'a pas l'habitude de couvrir un Sefer Torah avec, c'est bon. Et voilà d'où ça vient, nous, de mettre un talit dessus quand on le déplace. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Sefer Torah, tzarich lasot lo mechitza asara. En plus, il faut avoir une distance de 1 mètre entre l'homme et sa femme si le Sefer Torah il se trouve dans la même pièce. D'accord? 1 mètre de distance. Et voici la petite histoire. Marzoutra, Iklel be Ravashi. Il est arrivé, Marzoutra, visite dans la maison de Ravashi. Regardez les maisons qu'ils avaient à l'époque. Chazil et Dourte Demar bar Ravashi. Il a vu dans le lit de son fils, de Manarbe Sefer Torah, vers Avidle Mechitza, un Sarah. Il n'y avait pas de place apparemment dans la chambre. Donc sur le lit, il a fait une petite surélevé de 1 mètre, et là-bas il mettait le Sefer Torah. Donc il dormait en dessous de Sefer Torah. Il n'avait pas une autre place. Amarle, Keman, Rabbi Yoshua ben Levi, Imar de Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Delet le Beita Harina, Aval Marait le Beita Harina, Amarle la Vadata, il a dit, si je comprends, selon Rabbi Yoshua ben Levi, t'as pas un autre endroit, t'as pas le choix, mais vous n'avez pas un autre endroit où mettre le Sefer Torah, une autre pièce, ou dans le salon, je sais pas où. Et il a dit, t'as raison, j'ai pas remarqué. Ça veut dire, comme je croyais qu'on avait le droit d'avoir toujours les 10 cm, les 10 tfachim, le 1 mètre de séparation, alors je croyais qu'on a le droit de le faire. Et là, la Gemara nous apprend, non, ça c'est si t'as pas le choix, ou t'as pas la place, tu fais les 10 tfachim, 1 mètre. Mais si tu as la place, bien sûr, tu les mets dans une pièce isolée. On termine avec les odeurs d'hier. Kamayachik mehen. Vous voyez les 2 points dans la ligne à peu près 10, on est Amar Rava, Amar Rav Sechora, Amar Rav Huna. Lo shanu ela le'achorav, aval lefanav marchik kel melo einav, vechen litfila. La halakha pour nous,
s'il y avait il y a une petite lettre, c'est les 2 mètres qu'on a vu hier qu'il faut s'éloigner des excréments ou des mauvaises odeurs, c'est quand c'est derrière toi. Mais si c'est devant toi, ça va gêner la vue, il va falloir, tant que tu regardes, chacun avec sa vue là. Si quelqu'un il voit 6 sur 6, eh ben, il va devoir dégager son, comment on appelle ça, sa vision devant lui. Eini, la Gemara dit, ah bon, quelle est la règle pour les toilettes? Si j'ai une toilette, tu veux me dire, attends, je vois là que c'est une porte de toilette. Alors quoi, je ne peux pas prier? Et bravo, M. Malé, il a fait aussi ici, vous voyez 2 portes, exprès, comme ça tu ne vois jamais la porte des toilettes. S'il n'y a pas d'excréments dans les toilettes, ça va. Mais si tu sais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas tiré la chasse, et encore à l'époque, il n'y avait pas de chasse. Il y avait les toilettes des Perses. Et voilà, la Gemara dit, les toilettes des Perses, c'était un peu comme les nôtres. Ça veut dire, l'excrément, il allait quelque part d'autre. Alors là, je peux, même si je vois la porte, ça va. Eini, ve'amar Rav Yosef bar Chanina, bet hakiseh she'amu af al pi she'en tsoa, ou bet hamechad she'amu af al pi she'en bo adam. Selon Rav Yosef, peu importe, toilette, c'est toilette. Il y a des excréments, il n'y a pas d'excréments. Il a un statut qui sent mauvais. Et la achabima yaskinan behadete. Sauf si le toilette, il est nouveau. Même ça, c'est tranché. Tu as commandé un nouveau toilette, tu ne l'as jamais utilisé encore. Est-ce que parce que ça s'appelle toilette, tu ne peux pas faire la prière devant? Ou est-ce qu'il faut que le toilette, il est utilisé minimum une fois? Si quelqu'un il a commandé les toilettes, à l'époque, ce n'était pas des toilettes comme aujourd'hui. Tu pouvais faire quelque chose d'autre avec. Est-ce que dans la possibilité, je ne sais pas quoi, c'était peut-être une chaise. Dans la possibilité, si je n'ai pas utilisé les toilettes, et que je peux toujours décider qu'est-ce que je vais faire avec, ça empêche de faire la prière devant ça ou pas? La Gemara, elle te répond, Ki kami ba'yele le ravina, le meikamale litzluye begave. Aval kenegdo, lo... Non, Rava, il te dit, ça c'était pour prier assis sur les toilettes. Mais, et là, c'est un problème, même s'ils sont neufs. Hein, quelqu'un, il s'assoit sur les toilettes, il fait la prière. Même s'ils sont nouveaux, c'est pas bon. Aval kenegdo, lo... Mais si c'est devant des nouveaux toilettes, quelqu'un, il vient de commander un nouveau appartement, il est en plein de travaux, et il n'y a pas encore de porte de toilette. Il voit devant lui le... Comment ça s'appelle ça? Le bidet et la cuvette. Si elle est neuve, il peut faire la prière. Et la Gemara, elle termine. Amarava, hanebateki, c'est des Parses, les toilettes des Perses, qui sont connues d'être pudeurs, de tsniout. À l'époque, en tous les cas, je ne sais pas si c'est les mêmes aujourd'hui. En Marxie, ils se couvrent un peu partout là, avec des tarbouches, comme Nasrallah. Afalgav de itbehu tsoa, kistomin damo. Là-bas, c'était comme tirer la chasse. Hein. Alors là-bas, on avait le droit de prier, même si tu vois les toilettes de loin. Si tu es sûr qu'il n'y a pas de mauvaise odeur à l'intérieur, ça ne gêne pas pour la prière. On a terminé ce sujet-là. Et on est dans la dernière Mishnah du 3e chapitre. En milieu de la page 26. Zav, Shera'a, vous êtes avec moi? 21. Ligne 21, Hazak ou Baruch. Zav, Shera'a Keri. Une personne qui a une maladie, perte séminale. Et en plus, avec les pertes séminales, il a eu encore une perte normale, non, une perte de semence. O nida shepalta shichvat zera. O une femme qui, elle était dans l'intimité avec son mari dans les 3 jours qui suivent, et elle a eu de la semence qui sortait. Vemeshameshet cherata dam tzrichim tvilav Rabbi Yehuda poter. Est-ce qu'il doit faire le mikvé avant de faire le schéma? Selon Rabbi Yehuda, oui. Selon Tanakama, oui. Selon Rabbi Yehuda, non. On va voir la halakha, c'est important quand même. Quelqu'un qui a eu perte de semences et qui est au milieu, il a eu aussi des pertes séminales. C'est 2 choses qui n'ont rien à voir. Hein. La semence, c'est quelque chose qui est créatif. Et les pertes séminales, c'est une maladie. Il n'y a pas de vie dedans. Est-ce qu'il doit faire le mikvé ou pas? Tashma, hameshameshet verata nida. Tzrichat vilav, Rabbi Yehuda poter. Ve'ameshameshet verata nida ke'ba'al keri shera ziva damya. Ve'kapat Rabbi Yehuda shmar mina. Donc la Gemara, elle dit qu'apparemment c'est la même règle pour les deux. Ils ne sont pas obligés d'aller au mikvé parce que la femme, elle va devoir aller au mikvé dans une semaine. Alors quoi, une semaine, elle ne fait pas de prière? Ou la personne qui ne peut pas y aller pour l'instant parce qu'il a une double impureté. Il doit terminer avec ses pertes séminales. Alors ça sert à quoi qu'il va y aller demain au mikvé parce qu'il a eu des pertes de semences? Non. Et la halakha, elle est quoi, chers amis? Tane Rabbi Chia behedia, ba'al keri shera ziva tzarich tvila, ve Rabbi Yehuda poter.
Et c'est également la halakha, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, même quelqu'un qui est statut impur, c'est bien d'aller au mikvé, ça on a vu, Chassidim, mais s'il n'a pas été au mikvé, il fait normal, le schéma, il monte à la Torah et tout, et s'il veut se sentir propre et il ne peut pas y aller au mikvé, on a trouvé la solution de la douche, c'était la page de Shabbat, 12 litres et demi à peu près, c'est la quantité qu'il faut, avec une bonne pensée. Haslat, on a fini Besha'a Tova, le 3e chapitre, et là chers amis, on va enchaîner toutes les règles de prière qui nous concernent à nous tous, Besha'a Tova. On est arrivé à la prière du matin. On va juste dire la phrase en araméen qu'elle veut dire. Un jour, on va répéter ce chapitre. Adran alach mishemeto, Adran alach mishemeto, Adran alach mishemeto. Baruch haba Rabbi Yitzhak, t'es arrivé pile poil pour le nouveau chapitre. La prière du matin. Tfilat hashachar. Jusqu'à quelle heure je peux faire la prière du matin? Ad chatzot. Tanakama, il dit jusqu'à mi-journée. D'accord, je vais dire midi, mais c'est mi-journée. Rabbi Yehuda Omer, non, Adar Bashar, jusqu'à 4 heures depuis le lever de soleil. Minha, Tfilat Minha, Adar Erev, jusqu'à le coucher de soleil. Rabbi Yehuda Omer, Ad Plaga Minha, 1 heure et quelques avant le coucher de soleil. Tfilat Erev, Arvit, En Lakeva, il n'y a pas de temps fixe. De la sortie d'étoile jusqu'au matin, on va voir, hein, possibilité. Et Veshel Moussafim, Kolayom Moussaf, toute la journée. Selon Rabbi Yehuda, il dit non, Rabbi Yehuda Omer, Ad Zain Sha'od, jusqu'à la 7e heure, ce qui veut dire 1 heure après midi. Voilà la Mishnah, et à partir de maintenant, on va commencer à détailler un beau sujet avec beaucoup d'halachot. Vous avez la Gemara, Urminu. Urminu, ça veut dire, je ne suis pas d'accord. Mitzvata, ligne 32. Imanet Zahama, Kedeshe Ismoch Geula, Letfila, Venimtsa Mitpalel, Bayob. Comment tu me dis qu'on peut faire la prière jusqu'à midi ou jusqu'à 4e heure? Mais nous, on avait étudié qu'il faut le faire de bonne heure dès que tu te lèves avec le lever de soleil. Ouh là là, ça aurait été dur pour nous. Hein. Imaginez-vous que la limite de la prière, c'était tous les matins le lever de soleil. Tac. Et même chez les autres religions, tout le matin, vous voyez là, hop, il y a le muazzin. Il appelle tout le monde à la prière. Eux, ils ont une heure fixe. Nous, on a un délai. Bon, ils ont 5 prières encore plus le pauvre. Ils ont pris la rigueur jusqu'au bout. Kitanya hi baruch haba les vatikim. Ça, c'est pour les vatikim. Ceux-là qui se lèvent tôt, eux, c'est kol hakavod, c'est applaudir, c'est le meilleur moment du schéma. C'est quand? Juste avant le netz. Netz, comment on le dit en français là? Lever du jour, pas l'aube. L'aube, c'est avant, alot hashachar. De'amar Rabbi Yochanan, vatikim ayu gomrim ota, ima netz hama. Vechule alma, et tous les autres, les gens qui sont moins sérieux comme nous, je parle pour moi, pardon, ça veut dire là, oula, le soleil s'est levé depuis 2-3 heures, alors, at hatzot vetulo, on a jusqu'à midi. Ah bon? Il n'y a pas plus? Regardez l'histoire. Ve'amar Rav Mari bere de Ravuna, bere de Ravir Mia Baraba, au nom de Rabbi Yochanan. Ta'a velo itpalel arvit, mitpalel beshachrit shtaim. Shacharit, mitpalel bemincha shtaim. Si quelqu'un il a raté shacharit, il peut faire 2 mincha. Ah, 2 mincha, ça veut dire que 1, c'est pour shacharit. Alors je peux rattraper shacharit jusqu'à l'après-midi. Pourquoi tu m'as dit jusqu'à midi? Regardez la question. La Gemara, elle te dit, c'est vrai, t'as raison. Jusqu'à midi, c'est considéré que tu as fait shacharit à l'heure. Ce qui veut dire, si tu dois être payé tant, le salaire, tu as le salaire qu'il faut. Tu as raté, t'as raté, tu peux rattraper. Bravo, mais on est bien d'accord que ce n'est pas la même valeur que de faire la prière dans le temps. Ibaraya Léo. Ibaraya, en français, on a un problème. Pas nous, la yeshiva déjà à l'époque. Ta'a velo itpalel mincha. Quelqu'un qui n'a pas fait mincha, quelle est la halakha? Ma'ush itpalel arvit shtaim. Il y avait quelqu'un qui l'a demandé cette question il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il doit faire 2 fois arvit ou pas? Im timtse lomar, ta'a velo itpalel arvit itpalel shacharit shtaim. Shumchad yomao. Dichtiv ayerev ayboker yom echad. Je comprends que mincha, je peux rattraper shacharit, c'est la même journée. Mais arvit, c'est déjà le lendemain, selon le calendrier hébraïque. Alors, comment je peux attraper dans le jour, le lendemain, une prière de la journée d'avant? Tfila bimkom korbani. Kevan de avar yomo, batel korbano. En plus, la prière remplace les sacrifices. À l'époque, sacrifice, tu l'as pas fait avant le coucher de soleil. Chlet, on dit, fini. Odilma kevan de tzlo terachamei, koleima deba et matzle beazil. Ou tu vas me dire que la prière, c'est un dialogue avec Dieu et tu peux pas me limiter. Dieu, il peut t'écouter même tout à l'heure. Est-ce que la prière, c'est comme un sacrifice et il y a des limites? Ou pas? Tashma, écoute la réponse.
דאמר אבונה בר יהודה, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, טעה ולא התפלל מנחה, מתפלל ערבית 2. ואין בזה משום דעבר יומו, בטל קורבנו. La halakha pour nous, tu peux rattraper Arvit 2 fois, même le mincha de la journée d'avant, selon le calendrier hébraïque. La Gemara dit, ah bon, meïtive, mais Ouvat lo yuchal litkon, mais Chesron lo yuchal imanot. Le Shlomo Amelech, le roi Salomon dans Kohelet, l'Ecclésiaste, je ne sais pas comment on dit en français, il amène une phrase comme quoi il y a des fois des statuts que c'est irréparable. C'est qui? Zeshebitel Kiryat Shema Shel Arvit, Kiryat Shema Shel Shachrit, Otfila Shel Arvit, Otfila Shel Shacharit, Vechesron lo yuchal imanot, Zeshenimnu Chaverav Lidvar Mitzvah, Velo Nimna Imahem. Si tu as raté un schéma, selon le roi Salomon, c'est fini. Aussi, tes amis ils étaient faire une mitzvah et toi tu ne sais pas y aller, tu as raté. Ça, c'est si tu ne veux pas faire. Si tu ne veux pas faire et tu es exprès, tu n'as pas fait mincha. Ça veut dire, pas que tu es endormi, tu es parti dormir. Alors là, tu ne peux plus rattraper. Et c'est également la halakha. On a fini la page. Ce qui veut dire, tant que tu es innocent, comme ça on dit, shogeg, tu n'as pas fait exprès, tu t'es endormi, tu as raté, tu rattrapes. T'es parti dormir ou t'es parti voir un match de football. Là, bien sûr que le roi Salomon exprès, il dit c'est pas bon. On est dans la page 26b. Il nous reste 10 minutes pour la finir. Elle est un peu moins large que la page d'hier. Écoutez bien, il y a beaucoup d'enseignements. On va sortir ici avec 6-7 halachot. Première ligne. Tanoura banan. Ta'a velo itpalel mincha be'erev Shabbat. Itpalel be'el Shabbat 2. Quelqu'un qui l'a raté mincha de vendredi après-midi. Vendredi, pas samedi. Est-ce qu'il fait Arvit de Shabbat 2 fois pour attraper Mincha? Selon notre logique, oui. Même si ce n'est pas seulement une nouvelle journée, c'est une nouvelle statut, c'est Shabbat. Ta'a velo itpalel Mincha be Shabbat. Même quelqu'un qui l'a raté Mincha samedi, mitpalel be motzae Shabbat 2 shel chol. Samedi soir, il va faire 2 Arvit, c'est halakha. Hein? Et comment il fait avec Atachonantanu? Mavdil barishona, veno mavdil bashnia. Il va faire Atachonantanu que dans la première Arvit, pas 2 fois. On ne fait pas 2 fois l'Avdala. Veim evdil bashnia, écoutez bien ça. Velo evdil barishona. S'il a fait Atachonantanu dans la deuxième et pas dans la première, c'est pas bon. Ashnia altalo, rishona lo altalo. Alors la deuxième, elle devient la première. Et la première, c'était pas bon. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Les meimra kevan de lo avdil bekamaita, keman de lo tzalidame, ou mehadrin anle. Apparemment, c'est comme si qu'il n'a pas fait du tout la première, donc il va faire une troisième, elle dit la Gemara. Ah bon? Urmino, ta'a velo, attendez, c'est pas encore la halakha. Ta'a velo iskir, gvorot kshamim betchiyat hametim ou shela beberkat hashanim, marzerim oto. On a une halakha, quelqu'un qui a oublié de dire mashiva ruach morida geshem. S'il a fini à kadosh, il retourne depuis le début. Avdallah, bechonen adat, en marzerin oto, mipne shechol omra lakos, kashia. La Gemara dit, mais attends, Avdallah, si tu l'as pas fait dans la mida, bah tu vas la faire après à la maison, non? Alors pourquoi le reprendre? Et la Gemara, elle te dit, tu as raison, c'est une question. Et ça reste comme ça. Comme ça veut dire quoi? Ça reste une question. Ce qui veut dire qu'on ne va pas faire une troisième fois. Voilà. Mais il va falloir quand même faire le mot atachonantanu dans la première, rappelez-vous. Hein. S'il a fait dans la deuxième, ça reste une question, mais il ne va pas refaire la troisième fois, Amida, dans le doute. Mais on voit que chaque prière est rattrapable dans la condition où il a raté innocemment. Innocemment. Il se rattrape avec dans l'Avdala. Itmar, Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Qui c'est qui a créé les prières? Nous on le connaît, voilà la source. Rappelez-vous, page 26. Tfilot ha'avot tiknum. C'est les patriarches. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Tfilot keneget midim tiknum. Rabbi Yoshua ben Levi dit non, il n'y a rien à voir entre les prières des patriarches et les sacrifices. Tanya kevate de Rabbi Yossi ben Hanina et Tanya kevate de Rabbi Yoshua ben Levi. Chacun il va amener une source pour dire qu'il a raison. Il va amener une source que c'est les patriarches et l'autre il va amener une source que c'est les sacrifices. Vous connaissez tous les sources, les voilà. Tanya kevate de Rabbi Yossi ben Hanina. Avraham tiken tefilat shacharit sheneemar vayashkem Avraham baboker el makom asher amad sham. C'est quoi amad? Ve'en amida el tefila sheneemar vayamod Yitzhak vayfalel. Alors on a la source dans la Torah que Avraham il s'est levé le matin, c'était quand Dieu a détruit Sodome. Et c'est marqué le matin, et il était debout, Amad. Amad, c'est Amida, le matin, donc Avraham a fait Shacharit. Yitzhak, tiken mincha. Shenemar, vayetse Yitzhak la souach basade lifnot arev. Quand il allait rencontrer Rivka, qu'elle arrivait avec le chameau, c'est marqué Yitzhak, il est sorti dans les champs avant le soir. Et qu'est-ce qu'il a fait? La souach.
C'est quoi la soir? Ve'en siha elat tfila. La soir, c'est une prière, comme dit le roi David dans le Télim 102, chez Neymar, tefila le'ani ki ya'atof ve'lifne Hashem ishpoch siho. Donc siho, c'est une prière. L'après-midi, Yitzhak a fait mincha. Yaakov, tiken, tfilat arvit. Comment on sait que c'est Yaakov arvit? Chez Neymar, quand il y avait le rêve de l'échelle, c'était la nuit, vaifga bammakom, vayalen sham. Et vaifga, ça veut dire prière. C'est toucher. Pak, lifgoa, l'arche. ואין פגיעה אל התפילה שנאמר, ג'רמי סט, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא בעדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי. Il a dit le prophète Jérémie, al tifga bi, ça veut dire ne prie pas. Et donc on voit que Yaakov a utilisé le mot prière la nuit. Elle est belle la source? Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit l'autre rabbin, Rabbi Yoshua ben Levi? C'est pas les patriarches. Patriarches, ils ont dû faire une prière, mais nous, on a remplacé les sacrifices par la prière. Et elle est où sa source à lui? Alors, la Gemara, elle dit, lui aussi, il a une source. Vetania kevate de Rabbi Yoshua ben Levi. Quelle ligne on est, Rabbi Yitzhak? 23. Chazak. Miplema amrut filat ha-shacharat chatzot. Sharet tamid shel shachar karev ve'olech ad chatzot. Le sacrifice du matin, qu'on faisait à l'époque dans le temple, qui pardonnait les péchés de tout le peuple d'Israël, était depuis l'aube jusqu'à midi chatzot. Mais Rabbi Yehuda Omer, adar basharot. Selon Rabbi Yehuda, il fallait le faire, non, vite fait, jusqu'à 4 heures. Chatzot, c'est jusqu'à 6 heures. Hein. On coupe les 12 heures en deux. Sharet tamid shel shachar karev ve'olech adar basharot. On mipnema amrut filat mincha ad ha'erev. Et la prière de l'après-midi, sharet tamid shel ben arbaim, le sacrifice de l'après-midi dans le temple, karev ve'olech ad ha'erev. On avait le temps jusqu'à le coucher de soleil. À partir de quand, vous allez voir tout de suite, c'est une demi-heure après midi. Toujours, hein, on calcule quand c'est mi-journée, on rajoute une demi-heure, c'est l'heure de Mincha Gedola en général. Rabbi Yehuda Omer, ad plagam mincha. Rabbi Yehuda, il donne un délai un peu plus tôt. Il disait non, le sacrifice, il fallait le terminer 1 heure à peu près avant le coucher de soleil. Plague. Sharet tamid shel ben arbaim karev olech ad plagam mincha, comme le sacrifice. Et la prière de la nuit alors, Arvit, c'est d'où elle vient Arvit? Parce qu'il n'y avait que 2 sacrifices dans le temple. Il y avait celui-là du matin et l'après-midi. Alors c'est quoi Arvit? C'est bonus. On miplema amrut filat ha'erev en lakeva, share evarim ou pedarim shelo nitaklu mi ba'erev, krevim volchim kol halayla. Tout ce qui restait des sacrifices du matin et de l'après-midi qui n'a pas pu brûler, on les prenait le soir et il y avait le temps de les brûler toute la nuit. Donc Arvit c'est considéré comme ça et c'est pour ça le délai d'Arvit il est jusqu'à le matin. Et Moussaf, ומפנימה אמרו של תפילת מוספים כל היום, שהרי קורבן של מוספים קרב כל היום. À l'époque, on pouvait faire le moussaf toute la journée. Selon Rabbi Yehuda, il dit non. Rabbi Yehuda omer ad sheva shaot. Non, 7e heure. שהרי קורבן מוסף קרב והולך עד 7 שעות. D'accord, on a compris. Donc chacun il a ses sources. Alors les prières qu'on a dans la journée, c'est ou les patriarches comme vous le connaissez, ou les sacrifices comme on connaît aussi, mais on a amené les sources. Ve'ezoi mincha gedola. Alors, c'est quoi Mincha Gedola, chers amis? On est avant la fin. On va terminer aujourd'hui. On peut terminer même avant 26. Mais non, comme c'est la page 26, on va bien terminer ces 3 minutes qui nous restent. C'est quoi Mincha Gedola? Mishesh Shaot ou Merza ou L'Ma'ala. Tu prends la demi-journée, tu rajoutes une demi-heure, ce qui veut dire 6h30 depuis le lever de soleil. À partir de là, ça s'appelle Mincha Gedola. Parce que nous aussi, c'est marqué à 13h. Vous calculez toujours une demi-heure après Chatzot. Ve'ezoi Mincha Ktana. Il y a Mincha Ktana, le meilleur moment de Mincha, c'est Teisha Shaot ou Merza ou Lemala. 9h30 après le lever de soleil. Ce qui veut dire 2h30 avant le coucher de soleil. Bravo. Iba Yaleu. Rabbi Yehuda plag Mincha Kama Kamar ou plag Mincha Ahona Kamar. Selon Rabbi Yehuda, il dit plag. Aujourd'hui, vous allez trouver dans les téléphones partout plag à Mincha. Plag, ça veut dire quand le soleil déjà il est bien passé la moitié de se pencher, ce qui nous donne à peu près 1 heure avant le coucher de soleil. Vraiment, même pour Hanouka, on a utilisé Plaga Mincha. Quelqu'un qui veut allumer les bougies de Hanouka, il doit sortir, il ne peut pas attendre le soir. Il peut allumer même 40 minutes avant l'heure, en bracha, mais pas 2 heures avant le coucher de soleil. Alors c'est quel Plaga Mincha? Tashma, Detania Rabbi Yehuda Omer, Plaga Mincha Achona Amo, Vei Achad Esre Shaot Chaser Avia. Le voilà, l'heure de Plaga Mincha, c'est 10h et 3/4, ce qui veut dire 1h15 avant le coucher de soleil. D'accord?
C'est ce qui est marqué, hein. 11h moins un quart. Moins un quart. Donc, vous calculez toujours, Plaga Mincha, c'est 1h15 avant le coucher de soleil. Il y en a qui disent avant la sortie d'étoiles. C'est pour ça que je dis à peu près 1 heure. Tu as l'heure de Plague pour aujourd'hui? 16h04. Voilà, 16h04. Avant Donc on a 1 heure après. Voilà, 17h10. Toujours, Plaga Mincha, c'est 1 heure avant. Chers amis, on termine. Nihave, Neima Nihave Tioufte de Rabbi Yosef, Rabbi Hanina. Amar Lecha, Rabbi Yosef, Hanina, Leolam Imalach, Tfilot, Avot Tiknum. Vasmichin ou Rabbanan à Korbanot. La Gemara, elle te dit, c'est vrai que les prières, c'est les patriarches qui l'ont fait. Et on a rajouté encore un appui après. On les a collés remplacer les sacrifices. Tu es obligé de me dire ça, parce que Moussaf, qui c'est qui a fait Moussaf? Il n'y a pas 4 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Shachrit, Mincha, Arvit. Et Moussaf, c'est qui? Et là, Tfilot, Avot Tiknu, Vasmechinu, Rabbanan, la Korbanot. Les patriarches, ils ont fait les 3 prières, et après on a collé les prières selon les sacrifices. Donc on a eu le Korban Moussaf, qui était en plus Shabbat, Rosh Chodesh, c'est pour cela qu'on fait la prière. On termine les 3 dernières lignes, on finit pile poil avec les 26. Rabbi Yoda Omer, jusqu'à quelle heure Shacharit? Ad Arba Shaot. Demain, on va voir. Ça veut dire quoi jusqu'à la 4e heure? 4e heure inclus ou pas inclus? Ce qui veut dire jusqu'à la 5e ou non, jusqu'à la 4e. Ça change beaucoup. Demain, on va voir ça. Iba Yaléo. Ad Verad Bichlal. Odil Ma'ad Velo Ad Bichlal. Et voilà, on a terminé les 2. Il nous reste 2 dernières lignes pour demain. Et c'est un sujet assez balèze, hein. C'est comme le taureau, on va terminer avec. Le taureau qui corne après 3 fois, il devient dangereux, il va payer le double. Mais est-ce que c'est après la 3e fois, donc dans la 4e, ou déjà dans la 3e? Tout ça, si Dieu veut, on va voir demain. Bonne journée à tous et que des bonnes nouvelles. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.